OK. Alors, on va maintenant changer des exposants. Alors, aujourd'hui, on va étudier des exposants qui sont des fractions ou des radicaux. Alors, c'est la première fois que tu as étudié ceci, mais je promets que ça va être très proche de ce qu'on a déjà étudié. OK? Alors, quand on fait ces types de problèmes, si on fait 1 au puissance de 1 demi, on reçoit la réponse de 1. Si on fait 4 au puissance de 1 demi, on reçoit la réponse de 2. Si on fait 3 au puissance de 1 demi, on reçoit, oh pardon, je veux dire 9 au puissance de 1 demi, on reçoit la réponse de 3. 16, 1 demi, c'est 4, etc. Okay? Alors, j'espère que tu notes que cet 1 demi, c'est très semblable à un calcul qu'on fait avec ce symbole, avec une racine carrée. Alors, on va voir que des exposants qui ont des fractions sont exactement reliés à des radicales. Okay? Alors, ce qu'il faut savoir au sujet d'un radical, c'est que au sujet d'un exposant qui est en forme de fraction, c'est que vraiment c'est juste un radical écrit d'une différente façon. Okay? Alors, la numérateur du fraction, alors, par exemple, si j'ai 3 sur 6, ou 3 sur 5 peut-être, ce numérateur devient l'exposant du problème. Alors, ça reste comme l'exposant. Le dénominateur du fraction devient l'indice du radical. Alors, ici c'est mon radical et c'est l'indice ici. Okay? Alors, le dénominateur toujours est l'indice, le numérateur toujours l'exposant. Alors, par exemple, si on veut écrire les deux problèmes suivants en forme radicale, avec un signe radical ici, la numérateur, c'est l'exposant. Et s'il y a un exposant de 1, il ne faut pas inclure le 1. Okay? Et on a un dénominateur de 3 qui est vraiment un indice de 3. Et le base 5 reste comme le base ou le radicand du radical. Alors, ceci a l'exposant 1, mais encore, ce n'est pas nécessaire d'écrire cet exposant 1. Alors, je peux juste le laisser comme cela. Okay? Dans celui-ci, encore exposant 1, cela ne change rien. Et le dénominateur, c'est l'indice du radical. Et je laisse le base comme le radicand. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a un numérateur qui n'est pas un 1? Okay? Alors, par exemple, celui-ci, c'est 40 au puissance de 2 tiers. Okay? Dans ce cas, on va mettre l'exposant et l'indice. Alors, premièrement, le dénominateur, c'est l'indice. Le 40 reste comme le radicand ou le base. Et ce 2 devient l'exposant. Et tu as deux façons de l'écrire. Tu peux l'écrire comme ceci, à l'intérieur des parenthèses, ou tu peux l'écrire comme ceci. Les deux sont corrects. Alors, B dit écrit les deux suivantes comme une puissance avec une fraction, un exposant rationnel. Alors, chaque fois que tu vois le mot rationnel, ça c'est juste une autre façon de dire fraction. Alors ici, parce qu'il n'y a aucun indice, ça c'est une racine carrée ou un 2. Okay? Souvenez, l'indice devient le dénominateur de ta fraction et le 5, l'exposant, c'est le numérateur. Dans le deuxième problème, l'indice cette fois-ci, c'est 3. Alors, le dénominateur de fraction, c'est 3 et l'exposant, c'est 2. OK. Alors, on va suivre cela. Alors maintenant, on va faire des calculs. Quand tu vois évalue, ça veut dire que la question veut que tu trouves une réponse numérique. Alors, quand on a ce problème ici, le 3 représente un indice de 3. Et un exposant de 1, je ne dois rien écrire. Alors, cette question ici me demande pour la racine cubique de 27, et on sait cela, c'est 3. Celui-ci, quand tu vois un 1/2, tu devrais penser immédiatement à une racine carrée. Parce que l'indice est 2,
mais il ne faut pas inclure un 2. On n'écrit jamais un 2 pour une racine carrée. Et je sais que le racine carrée de 49, ça c'est 7, mais parce que c'est un décimal, souvenez, si j'ai deux valeurs décimales, ma réponse va avoir une valeur décimale. Parce que 0.7 fois 0.7 me donne deux décimales dans la réponse finale. Okay? Alors, cette fois-ci, l'indice, c'est 3. Je regarde pour le racine cubique de négatif 64. Okay? Et souvenez, tu as toujours accès à ton calculatrice aussi. Alors, tu peux le mettre en forme radicale dans ta calculatrice ou tu peux même mettre ce petit symbole sur la calculatrice, le petit chapeau, et ensuite un tiers comme cela aussi. C'est une option. Mais on peut absolument faire ce calcul. Le racine cubique de 64, ça c'est 4. Et parce qu'on a un négatif, ça va être négatif 4. Ensuite, ça c'est un indice de racine carrée. Le racine carrée de 4, c'est 2. Et racine carrée de 9, c'est 3. OK, on continue. Alors, juste pour vous laisser savoir, quand on a une valeur à côté de notre valeur, souvenez, ça représente encore la multiplication. On va étudier bien les lois d'exposants encore et ajouter des exposants rationnels dans nos calculs, mais c'est juste un rappel que quand on a un exposant directement à côté de l'autre, tu peux les multiplier ensemble. OK. Alors, on va faire les 4 prochains problèmes. Et chaque exemple ici a maintenant un exposant aussi dans le numérateur. Alors, ici, on va faire A. Alors, le numérateur, c'est 3. Alors, l'exposant, c'est 3. Et le dénominateur, l'indice de 2. Mais cela juste représente une racine carrée. Okay? Alors, ceci dit, on va trouver le racine carrée de 4 centièmes et ensuite faire un exposant de 3. Okay? Je sais que le racine carrée de 4, ça c'est 2. Parce que j'ai deux valeurs décimales ici, je vais avoir une valeur décimale dans la réponse. Parce que 0.2 fois 0.2 va me donner deux valeurs décimales dans sa réponse. Okay? Maintenant, je vais faire ceci et je dois prendre ma réponse et le rendre cubique. Okay? Et souvenez, cela veut juste dire 0.2 fois 0.2 fois 0.2. C'est tout que ça veut dire. Okay? Et 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Et parce que j'ai une valeur décimale chaque fois, je vais avoir 3 valeurs décimales dans ma réponse. Alors, ça, c'est A. B dit qu'on va trouver 27 au puissance de 4 tiers. Okay? Le dénominateur, c'est 3. Ça veut dire que l'indice, c'est 3. Et ensuite, on va faire une racine 4. Oh, pardon, un exposant 4. Alors, le racine cubique de 27, c'est 3. Okay? Et ensuite, je dois faire 3 au puissance 4, qui est juste 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui est 81. Ensuite, négative 32, une puissance, mais maintenant on a une décimale. Mais un rappel, quand on a une décimale, les décimales peuvent être changées à une fraction très simplement. N'oubliez pas, quand on a une fraction, comme ceci par exemple, un décimal par exemple, la première place décimale, c'est la place du dixième. Le deuxième, c'est du centième. Et le troisième, c'est du millième. Et ça continue de cette façon. Cela indique le dénominateur de ta fraction. Par exemple, quand on a 0.4, on arrête dans le dixième place du décimal. Cela veut dire qu'on a 4 dixièmes. Alors, on peut simplifier cette fraction avant de faire un calcul, parce que je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Okay? Et maintenant, je peux faire mon problème avec un exposant rationnel. Okay? Alors, ceci dit, le dénominateur, c'est l'indice. Alors, on fait le racine cinquième de négative 32. Et le numérateur représente l'exposant de 2. Alors,
Quand on regarde pour le racine cinquième, c'est un peu plus grand qu'on a étudié jusqu'à date, mais tu peux toujours utiliser ton calculatrice ou penser quel nombre fois lui-même 5 fois va me donner négative 32. Hein? Et ça va être négative 2. Alors, si je mets négative 2 ici, et maintenant négative 2 au puissance 2, ça c'est négative 2 fois négative 2 qui est positive 4. Et la dernière question, c'est 1,8 à l'exposant de 1,4. Mais souvenez, on arrête dans la 10e place. Alors, ça, c'est juste comme écrire 14 sur 10. Et je peux simplifier ceci avant de commencer. Diviser par 2 pour recevoir 7 cinquièmes. Et on peut le réécrire comme un radical. Alors, un indice de 5 et un exposant de 7. Et des fois, on va peut-être pas être capable de trouver un radical qui est parfait. OK? C'est peut-être le cas qu'il va falloir juste le mettre dans le calculatrice pour trouver une réponse. Mais pour la plupart, j'aime choisir des questions qui vont te donner une belle réponse, mais ici, c'est un exemple de un qui ne fonctionne pas. Alors, il faudrait mettre 1,8 au puissance tu peux mettre le 1,4, tu peux mettre le 7 cinquième, tu peux même mettre cette radicale. Chaque réponse va te donner exactement la même chose. Je vais juste le mettre dans ma calculatrice maintenant. D'environ 2,277. Mais je vais arrondir au 10e place, alors 2,3. Alors ça, c'est un exemple de quelque chose qui n'est pas précis comme réponse finale. Alors, la dernière type de question que tu pourrais recevoir avec un exposant rationnel, c'est une question de mots. Mais il ne faut pas créer l'équation ici, il faut utiliser l'équation qui a un exposant rationnel. Alors, ici dit, les biologistes utilisent cette formule pour estimer la masse de ton cerveau en kilogrammes d'un mammifère ayant une masse corporelle, alors la masse de son corps en kilogrammes. Estime la masse du cerveau de chaque animal. On va juste faire A ensemble. Alors, ceci dit, le masse, c'est 27. Alors, je vais remplacer le M dans la formule avec 27. Alors, oublie cette 1 centième ici. On va faire 27 au puissance de 2 tiers à côté ici parce qu'on est bien capable maintenant. Alors, l'indice, c'est 3 parce que le dénominateur, c'est 3. Et l'exposant, c'est 2. Et le racine cubique de 27, c'est 3. Et ensuite, je n'oublie pas de faire l'exposant. 3 carré, c'est 9. Alors, je vais remplacer tout ceci avec 9, qui va me laisser avec 0,09 ou 9 centièmes kilogramme. Cela va être le masse du cerveau d'un chien husky. Bonne chance!